Le Goumen ne peut pas me faire mal parce que moi j'ai un texte qui s'appelle Ma plume et moi. Si vous écoutez le texte, vous allez comprendre qu'aucun Goumen ne peut me faire mal. Je m'appelle Sergent Marcus, donc je suis poète, slammer, rappeur, journaliste aussi et communicant. Voilà. Sergent, pour qui me connaît, c'est que j'ai été sergent dans l'armée. Et donc, ayant été sergent dans l'armée, je reste fidèle à cet esprit militaire qui me caractérise. J'ai fait le Britannique militaire, et après je suis sorti sergent de l'armée. Donc, pour moi, même si j'ai démissionné de l'armée, c'est pas pour autant que j'ai réuni donc mon héritage militaire, tout ce que j'ai gagné de mon passage dans l'armée. Marcus, parce que justement j'ai été panafricaniste, et donc en tant que panafricaniste, l'un des grands leaders du panafricanisme mondial s'appelle Marcus Aurèle Garvey, et donc c'est par rapport à Marcus Garvey que j'ai pris le nom Marcus. Donc les deux mis ensemble font Sergent Marcus. La philosophie derrière ce titre, c'est l'acceptation de tous, la mise ensemble des contradictions, des contraires, des différences, parce qu'en fait, je crois que nous sommes un peuple de rencontres, un peuple de tolérance, ou un peuple de syncrétisme religieux, qui fait que nous sommes à l'église en semaine ou le dimanche, et qu'après d'autres jours du week-end, nous sommes au village pour adorer les membres de nos ancêtres. Donc finalement, je pense que cela est, cela est intrinsèquement lié à notre identité, et nous ne pouvons pas le nier. Et on chante le gospel dans les églises, dans les couvents aussi, et donc tout ça mis ensemble montre que voilà, le vaudou et le gospel sont ensemble et se complètent. L'album contient 15 titres. Eh bien, j'ai plusieurs collaborations sur cet album. Vous dire que déjà dans son arrangement, c'est déjà des collaborations, parce que j'ai appelé Jimmy Bella, qui est un grand arrangeur, compositeur, auteur aussi du Bénin, Fifi Fender aussi, et Daline Landou. On a collaboré donc sur la création de l'album, sur la création des musiques, à partir de mes textes et des objectifs aussi bien thématiques que musicaux que moi je voulais atteindre. Maintenant, on a dû inviter des artistes comme le Papa Nel Oliver, Don Metok, Fatih, une Canadienne qui s'appelle Stella Adjoke. Fafa Rufino s'est imposée parce que quand elle vit en France, vous savez, elle passait, elle est venue, spontanément, elle est montée sur l'album, notamment sur le titre Vaudou Gospel. Il fait l'artiste qui est béninois mais vivant en France, qui a été finaliste de The Voice France 2020. Il y a eux, et puis il y a le duo Landry Plus. Le duo Landry Plus, l'un à la guitare, l'autre à la clarinette. Donc voilà, ces collaborations ont été très 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 fructueuses, très enrichissantes pour moi. Et je pense que je suis très heureux d'avoir cette personne-là sur mon album. J'ai eu la chance et le malheur, c'est-à-dire à la fois le malheur mais la chance, d'être parmi les premiers de plusieurs mouvements. J'ai été parmi les premiers rappeurs au Bénin, et j'ai été parmi les premiers slammeurs au Bénin. J'ai été parmi les premiers de la nouvelle presse libre, de la presse audiovisuelle privée. Donc, tout ça a fait de moi une référence parce que, toujours avec l'esprit militaire qui me caractérise, je fais les choses avec rigueur, avec perfectionnisme, avec excellence. Et donc, je pense que cet état d'esprit m'a imposé auprès de ces jeunes comme modèle à suivre.
J'allais à l'église, j'ai été à l'église longtemps. J'ai même j'ai fait baptême, communion, confirmation, engagement solennel. J'ai été président de la GEC de mon diocèse lorsque j'étais au Prytanée militaire de Bembereke. Non pas de mon diocèse de ma paroisse, mais secrétaire général de la GEC du diocèse de Parakou. Mais une fois à l'université, je n'ai plus senti le besoin de continuer d'aller à l'église. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas croyant. Moi, je crois que je suis croyant, mais plus religieux. Parce que j'ai observé plein de gens qui sont très religieux, qui sont à l'église tous les jours, mais qui par leur comportement, leur attitude, me désolent, me répugnent, m'horripilent et ne sont pas dignes du Dieu ou du Christ qu'ils disent vouloir adorer. Et il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui sont formidables et qui sont simplement vrais et qui vivent dans la simplicité. L'amour ou la gloire? Je pense que je vais préférer l'amour. Oh, rassurez-vous, c'est sûr, mais ce qu'on appelle gourmet, c'est-à-dire la déception amoureuse. Oui, en tant que jeune, oui, forcément, on a connu des déceptions amoureuses. Mais pour moi, ça n'a pas été si essentiel que ça, parce que je pense que avec ma plume et mon papier, on tisse un parfait amour. Donc, si une femme n'a pas la force de se tenir à côté de la plume et du papier, bon, c'est qu'elle n'est pas là. Donc, le gourmet ne peut pas me faire mal parce que moi j'ai un texte qui s'appelle Ma plume et moi. Si vous écoutez le texte, vous allez comprendre qu'aucun gourmet ne peut me faire mal. La plus belle collaboration, mais cet album est riche de collaborations. Ma plus belle collaboration, je ne sais pas, parce que cet album, il y a Nel Oliver, il y a Fatih, il y a Fafa Rufino. Ben, la plus belle collaboration, je vais dire, c'est plutôt avec les arrangeurs de cet album. Les arrangeurs de cet album, c'est surtout Jimmy Bella, Fifi Fender et Daniel Landou, parce que les autres ont posé, sont partis. Mais eux, ils ont travaillé en amont pour créer les morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important. Et les autres, ça a été aussi ceux qui ont fait le mix et le mixage. C'était le mix et le mastering, à savoir Amos Tola, John Kidas et Sam Seed. Waouh! L'artiste préféré. Je donne ma langue au chat, c'est possible? Je donne ma langue au chat. Non, c'est compliqué d'avoir un artiste préféré parce qu'il y a une variété d'artistes et dire son artiste préféré, c'est comme si on faisait la négation des autres. J'en ai beaucoup et ce serait compliqué de le citer. Ben, le showbiz d'aujourd'hui est fortement marqué par les réseaux sociaux, les plateformes digitales, donc la virtualité a pris les dessus, alors qu'autrefois c'était vraiment physique, humain, il fallait faire les choses. Le showbiz d'aujourd'hui peut permettre que quelqu'un qui n'a pas du talent peut rapidement émerger, alors que quelqu'un qui en a ne va pas émerger parce qu'il ne sait pas, il n'a pas utilisé les langages qui font le buzz. Donc, le showbiz aujourd'hui bouge, mais je ne sais pas si la qualité artistique bouge autant. Or, pour moi, je préfère la qualité artistique au buzz. Et jusqu'à demain, j'aurais pu faire du rap, j'aurais pu faire du naija, mais je fais mon slam avec des textes précis, des textes bien écrits et des musiques bien composées. C'est pour l'immortalité, c'est pour la postérité, c'est pour l'éternité. Alors quand demain, des gens prendront mes CD, ils diront « Waouh, il avait fait ça ». Ce ne sera pas ce que j'appelle de la musique fast-food. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le showbiz, il y a beaucoup de musique fast-food, alors que
par le passé, il y a beaucoup de vraies compositions, de vraies créations. Quoique, il y en a toujours, hein, mais il y en a de moins en moins de vraie musique.